Je t'ai dit, entre autres, j'ai dit, on va faire des trucs, puis j'en ai proposé tout ça, puis je t'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, j'aime les belles histoires, parce qu'on est parti à un moment donné sur une belle histoire, entre autres celle de Jean Tremblay, du groupe Verdure, qu'on va finir par raconter à un moment donné. Puis t'as dit, puis attends un peu, puis oui, puis tout de suite, t'as pensé à Christian Marcoux. Ouais. Tout de suite, t'as dit, attends, là, c'est un gars de Scott. J'ai dit, bon, ça y est, un gars de Scott. À se ployer en gare. Et là, j'ai décidé que, je suis d'accord, puis je trouve que c'est une bonne idée. Mais rendu ici, à part son prénom et son nom, j'en connais rien. Ben, ça fait bien mon affaire. Je vais comme te faire si je te le présentais, mais ça va être à tout le monde. Hey, salut, Christian. Bonjour. Moi, c'est Hugo. Salut, Hugo. Ça fait plaisir. C'est mon mimosa qui m'a gentiment apporté. Ouais. Nous a gentiment apporté. Il est délicieux. Ouais, mais ça. Et vide. Il en reste plein dehors, là. Oh, d'après moi, tu ne diras pas deux fois. Ouais. Je vous reviens tantôt. Non, mais dans le fond, je voulais te présenter Christian parce que, tu sais, tantôt, vers 8h, on a parlé de... Moi, dans la vie, ce qui m'impressionne, c'est les gens qui réussissent. Je trouve ça fascinant, des gens qui sont capables de placer leur pion. Je sais pas comment mieux le dire que ça. Puis moi, je connais Christian depuis toujours. On a un an de différence. Il est un an de plus vieux que moi à l'école. On était dans le même autobus quand on était jeunes. J'ai joué au hockey avec sa sœur. Tu sais, on se connaît, là. C'est sur un village, hein. Ben, c'est ça. Puis on s'est perdu de vue, sauf qu'on entendait toujours parler de Christian à Scott parce qu'il a vraiment bien réussi ce qu'il a fait. Toi, dans le fond, t'es sorti du secondaire, puis qu'est-ce que tu voulais? Toi, ton père avait une série. Ouais, c'est ça. Tu te rappelles, j'étais musicien dans le temps? Ah oui, c'est vrai. Ça part un peu de ça, l'histoire, c'est fou, là. Ah, je savais pas que ça partait de là. Conte-moi ça. Moi, c'est mon père avait Moulassi, puis on travaillait dans le bois franc, puis tout ça, puis mon frère jouait du drum, moi je jouais de la guitare d'un bar avec le groupe Blossom. Oui, avec Blossom, avec Marilyn, oui. Puis là, mon frère, il jouait du drum, puis il pétait des baguettes. J'ai dit, on va en faire des baguettes, c'est du bois franc, c'est qu'on va faire tourner des baguettes de bois, on va se lancer là-dedans, le côté entrepreneur qui ressort, puis tout ça. Là, t'as comme 16 ans, là. 16, 17 ans à peu près. C'est que là, on achète des petits tours à bois, des petites patentes, des outils pas chers, puis on se met à tourner du bois, on se rend compte que c'est n'importe quoi. Fait que là, on n'est pas équipé pour ça pantoute. On n'est pas équipé pour ça pantoute. C'est que là, on continue, on essaye un peu. Finalement, ça marche pas pantoute. Les essais, c'est n'importe quoi. C'est que les outils traînent un petit peu dans le cabanon, puis tout ça. Ça fait que là, je continue à travailler avec mon père, puis là, tranquillement avec les outils, je me mets à taponner un petit peu plus, faire d'autres choses, essayer des petits coffres, des petites patentes. Puis là, j'ai décidé de faire mon cours de bénisterie suite à ça. OK, parce que tu voyais que t'avais du fun ou parce que les gens disaient « Hein, t'es bon? » Ben, j'étais pas mauvais. Mais non, c'est ça, je suis né dans un tas de Brancy, là. Du Moulassi, là. Fait que s'il y en a qui allaient jouer dans la botte, moi, je jouais dans le Brancy, c'était assez clair, mais c'est ça, c'est que le cours de bénisterie, j'étais arrivé là-dedans, mais j'étais déjà une coche en avant de tout le monde. J'avais déjà un début, ça me pensait bon, mais... Oui. Puis j'ai failli lâcher ça, là, après 2 mois. Pourquoi? Il m'apprenait à lire sur un galon mesuré. Il m'apprenait des sens de bois que je connaissais depuis peut-être 5-6 ans, c'est que... Ça, à un moment donné, c'est plate, là. Mais ça, c'est un cours de genre 1 an, là. Moi, c'est 1 an et demi de cours, là. Puis quand tu sors du cours, tu fais quoi? Ça, c'est un cours donné. Dans le fond, tout secondaire 5, tu sais déjà que tu vas aller faire un cours en ébénisterie. Ah non, même pas. Non? Secondaire 5, je finis secondaire 5 avec même pas tous mes cours pour aller au cégep. Je sais pas en tout ce que je veux trop m'en aller. C'est que je fais une session au cégep en accueil, intégration, profil. C'est pas trop, là. Profil, je m'en vais où? Oui, non, puis écoute, c'est bien correct, là. Tu sais pas. Fait que, pour finalement me rendre compte que j'irai pas au cégep. C'est ça. Je suis un peu peut-être hyperactif puis un peu de misère à me concentrer. Ça fait que j'ai été plus sur le côté manuel un petit peu. Puis là, c'est là que j'ai commencé le cours d'ébénisterie. Puis il me semble que t'es sorti de là, on a entendu parler de toi. Moi, je me souviens d'avoir entendu parler de toi à ce moment-là. Ouais. Ouais, parce que je savais pas avant que tu faisais des coffres ou des affaires de même puis tu tournais des baguettes de drum dans le shop en arrière de Gilles. Là. Je savais pas. Mais là, dans le fond, tu sors de ton cours puis là, tu fais quoi? Tu vas travailler pour quelqu'un? C'est quoi que t'as dans la tête? Ouais, j'ai juste dans la tête d'être à mon compte. Là, je prends mon meuble de finissant, je l'ai vendu pour m'acheter mon premier pick-up pour faire les livraisons. Là. Je sais pas si t'as déjà vu le pick-up qui était comme rouge. Il était pas rouge, ouais. Stripé un peu bizarre. Puis ça me dit quoi? C'est le premier. Hein? Ouais, c'est ça. Puis au début, je mettais des meubles sur le gazon. Je sais pas si t'as déjà vu ça. Les journées qui faisaient beau, mon père m'aidait à mettre les meubles sur le gazon. C'était n'importe quoi. Tu vendais dans le fond au monde qui passait. Là. Ouais, c'est ça. Non, mais attends un peu, c'est n'importe quoi quand même. C'est le fruit de ton travail. Toi, tu dis que c'était un peu désorganisé, mais t'en vendais? Ben, un petit peu. Un petit peu, OK. Non, mais t'en vendais tout. Il est humble, faut que tu tires les verres du nez. T'en vendais un petit peu, ça veut dire quoi? Ben, vraiment pas beaucoup, là. C'est que j'ai peut-être vendu 2-3 meubles sur le gazon, mais après ça, les commandes arrivaient par la bande. C'était comme une façon, on va dire que c'était le Facebook du temps, là. Ouais. C'était de mettre des meubles sur le gazon. Pour moi, c'était n'importe quoi. OK, le gars arrête, regarde ça. Ouais, c'est pas tout à fait ça que je cherche. Ben, j'en fais, moi, monsieur. Ah, tu pourrais m'en faire un sur mesure. Ouais, puis là, let's go, tu pognes une commande. Ouais, c'est ça. C'était un peu la fin de la mode champêtre, hein? À ce moment-là. Ouais, fait que le monde, non, mais c'est vrai, mais ma mère, moi, Ouais. elle tripait sur ce qu'il faisait parce
parce que... on passe à autre chose. Là. Oui, puis tu sais, eux autres, là, le champagne, ils aimaient pas ça acheter en magasin, ils aimaient ça avoir de quoi d'unique puis qui ressemblait vraiment autant à ce que eux autres étaient capables de faire, tu sais. C'est ça. Fait que là, tu vends tes meubles, puis là, tu sais quoi, tu utilises... Ah ben là, je capote, là, les professeurs nous montrent la tête, là, c'est vraiment, vous allez faire de l'argent en ébénisterie, partez-vous à votre compte, vous allez faire vraiment de l'argent, c'est payant, puis là, voyons. T'arrives du jour au lendemain, le bec à l'eau, tu fais aïe, c'est pas trop ça la réalité, là, c'est loin d'être ça. Ben là, faut que tu te débattes, faut que tu travailles fort, puis finalement, tu travailles des heures et des heures pour gagner le salaire de quelqu'un qui travaille 35 heures semaine ailleurs. OK. Mais t'en fais 80-90 tout le temps, c'est que... Puis j'avais un rêve, là, j'ai dit, je vais vendre des meubles avec des plaquages de bois de la marqueterie, ça va être fou raide, puis... C'était ça, tu t'en allais vers là. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de marché dans cette qualité de meuble-là au Québec. Là, faut que t'ailles ailleurs. Puis c'est ça. Faut quand même que tu sois réaliste. Là, tu livres pas sur la planète. Là. Peut-être aujourd'hui, là, mais on y viendra. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, tu sors les meubles sur le gazon à peu près. Là. Ouais, c'est ça. On est encore dans. C'est ça. Okay. Mais là, il faut que tu dises que là, il est dans la maison de ses parents, puis en arrière, son père a une scierie, puis c'est là que tu travaillais. Dans le cabanon. Dans le cabanon. Puis je collais les morceaux de bois dans le sous-sol chez mes parents au début. Après ça, le cabanon. Après ça, un autre local. Une bonne odeur de colle à bois. Hein? Mais ça, je disais tantôt, je connais pas la suite, je vois ce qu'on s'en va, mais tu sais, tantôt, je parlais de persévérance, tu veux parler, là, avec ses 90 heures, puis son gazon, pis ça, là, pis c'est exact. Je vois vers quoi on s'en va, mais... Mais à travers ça, t'as du fun, là. Tu sais, je veux dire, tu trouves que tu travailles beaucoup pour ce que tu fais, mais tu t'en rends pas compte tellement t'aimes ça. Mais t'es dans ton atelier, dans ta bulle, la musique, n'importe quoi. Tu sais, tu traites vraiment sur ce que tu fais, là. Oh, ouais, puis tu gardes partir du musicien à l'ébéniste, puis tout ça, tu gardes un peu les cheveux longs, l'habillement, tout ça, mais t'es dans ta bulle, puis tu penses que demain ça va aller mieux, puis un peu trop artiste, mais là maintenant c'est un autre game maintenant. Mais là c'est quand que t'engages quelqu'un? C'est quand ça a pris peut-être 2 ans. J'avais déjà des coups de main à l'école, des gens qui avaient travaillé avec moi à l'école. Et durant mes cours d'ébénisterie, ils donnaient 150 heures, mettons, faire un petit coffre. Là. Ça m'en prenait 35. Les 115 heures que j'avais de lousse à l'école, j'en profitais à utiliser les outils. C'est que je faisais d'autres projets déjà à l'école un petit peu pour des clients. Mais puis là, j'ai fait des bons contacts en classe puis tout ça. C'est que les gens venaient m'aider si j'avais besoin d'un coup de main. Mais c'était fou. Là. Même à l'école d'ébénisterie, je rentrais... Puis, côté plus entrepreneur que tu connais, j'arrivais à l'école puis je voyais des opportunités, j'ai dit je peux-tu vendre du bois à mes collègues de classe? OK, de chez vous. Ouais, c'est ça. J'en ai du bois, moi. J'en ai du bois, c'est que là j'arrivais, je prenais le tour des gens, je dis tu veux comment de bois, comment de ça, puis là j'arrivais avec le camion de mon père, je reculais le truck qui bien plein de bois sec. Je gardais le bois toutes mes collègues de classe, puis après ça, eux autres faisaient leur projet avec ça. Moi, je me souviens qu'en 2008, quand j'ai acheté l'aubergine, j'avais besoin d'une très, très grande table. Puis j'en trouvais pas. Écoute, j'avais besoin d'une table qui logeait 12-14 personnes. Fait que j'ai demandé à Christian, puis tu m'as fait une table, puis je me souviens qu'il fallait que tu la vernisses, puis il fallait que t'attendes qu'il fasse beau, parce qu'elle logeait pas dans ton garage. Ça se peut. Mais à ce moment-là, je me souviens d'être allée à ta shop, puis t'avais du monde. Il y avait une fille qui travaillait pour toi, je me rappelle, elle avait les cheveux longs, noirs. Je sais pas, écoute. Puis là, je me souviens, je m'étais dit, OK, c'est rendu qu'il y a du monde qui travaille pour lui. Mais tu sais, vous étiez à plein dans cette petite place-là. Ouais, c'est ça. Puis il fallait quand même que t'attendes. Je me souviens que, écoute, ce que je me souviens de toi aussi, c'est que à un moment donné, t'as dû gérer de la croissance exponentielle. Puis je me souviens que t'as fait du mentorat aussi. Puis je me souviens que tu m'as dit que ça avait changé comme tout ton minding, toute ta façon de voir les choses. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que la mentalité un peu artiste, tout le monde qui est comme un peu éparpillé. Ben non, les gens habillent cravate, tout ça, on a peur? On a peur, on sait pas trop ce qu'ils font. En réalité, ils travaillent dessus, ce monde-là. Ouais. Quand on travaille comme un fou, puis tout ça, on dit, ce monde-là, il travaille pas, c'est sûr. Puis là, finalement, c'est moi aujourd'hui qui se promène quasiment en habit, là. Ouais. Mais j'étais là dans ce minding-là, je me disais, je travaille, puis je m'en vais d'un mur, c'est sûr, là. Je sais pas ce que je m'en vais. Pas vendre un meuble, la shot, puis ça, tu dis, je m'achèterai jamais une maison, tu voyais pas ça grand, là. Ben non, puis je pense qu'à chaque étape, tu l'as bien dit tantôt, je vais tranquillement dans mes visions d'avenir, 3-5 ans, je vais assez clair, mais je veux dire, t'es un artiste, puis tu fais tes petites choses, tu t'en vas là-dedans, puis c'est tout, mais à un moment donné, t'arrive une croissance, t'arrives des projets, tu sais plus quoi faire, mais tu sais pas comment gérer du monde, tu sais pas comment gérer une équipe, comment emmener une équipe à vivre tes rêves avec toi, c'est un méchant défi. Là. Et aussi avoir un certain standard de qualité, parce que tu veux pas, vu que toi, t'arrives de là, t'es capable de le faire. Entre toi et moi, t'es bon. Fait que là, il faut que la personne qui t'embauche, elle soit bonne aussi, puis qu'elle fasse à peu près comme tu l'aurais fait. En tout cas, pour être capable de vivre avec, là. La première fois que tu délègues, c'est pas évident. Non, c'est ça, OK. Mais pour il prend goût, hein? Ouais, c'est ça, il prend goût certain, mais pour le mentorat, ça l'a enlevé carrément mes œillères, ça c'est clair. OK, c'est ça que ça a fait. J'étais un jeune artiste, là, un peu borné, puis tout ça, puis je rêvais qualité tout le temps, puis à un moment donné, le mentorat m'a amené à réfléchir différemment, puis dire, arrête de penser que t'es bon, là, puis écoute les autres, là. Puis, OK.
écoute, ils ont des conseils puis ils ont d'expérience, puis même à l'âge que j'ai aujourd'hui, j'ai l'impression de pas en connaître encore assez. Là. Non, ben, j'espère. Là, la beauté de vieillir. Fin trentaine, toi, là. Ouais, c'est ça. Bon, ben là, oui, t'en restes encore, hein. Ouais, c'est ça. Encore, là, des choses. Okay. Mais non, mais j'adore ça, puis je m'entoure de gens d'affaires, j'ai un groupement des chefs d'entreprise aujourd'hui depuis peut-être 5-6 ans, puis j'absorbe, ça n'a pas de bon sens, je triple là. Puis là, dans le fond, tu passes de gérer du monde, à embaucher du monde, gérer une équipe, puis là, tu t'es construit quelque chose de vraiment plus gros, puis là, maintenant, t'as des salles de montre, une à Québec, t'as ta grosse usine qui est à Saint-Isidore. Ouais, c'est ça. OK. L'usine est à Saint-Isidore, puis pour revenir sur l'usine, je suis parti de Scott. Je suis parti avec, on était 4 ou 5 personnes avec un chiffre d'affaires de 800 000. C'était ridicule. J'arrive dans le local. C'est ridicule. Non, excuse-moi, ridicule dans quel sens? Ben, je veux dire ridicule pour faire le move que j'ai fait. Je me suis en allé à Saint-Isidore avec un local qui me coûte 11 fois le prix de ce que ça me coûtait 2 jours avant. T'es allé un peu vite, mettons. Ben, oui, okay. Sauf que ça a dû passer au financement à quelque part. Ben, c'est ça. Mais c'est ça. C'est que là, je passe du jour au lendemain avec x11 des paiements, avec encore le même carnet de commandes. Pas beaucoup plus, mais là, faut que j'aille une croissance. Mais là, ça devient ta job. Là, t'as comme changé de job à maintenant. T'es plus le gars qui fait les... Parce que je me souviens même pas si on l'a dit que tu fais cuisine, salle de bain, là. C'est ça qu'on... cuisine, salle de bain. On n'est pas encore rendu à dire oui, parce que là, on est encore dans les meubles ici, les sur-mesures, les petits contrats. Mais là, veux pas, à cette époque-là où tu transfères à Saint-Isidore, tu sais-tu où tu t'en vas? Est-ce que tu sais? C'est vraiment axé plus cuisine, salle de bain. OK, t'as déjà commencé dans cette lignée-là. Le meuble sur mesure. Ça a pris le bord un peu. Ben, aujourd'hui, on en fait, mais c'est des meubles très, très, très particuliers, là. Mais en même temps, je veux dire, dans la salle de bain, tu fabriques pas des toilettes, on s'entend. Fait que, je veux dire, les vanités, c'est un meuble sur mesure. C'est ça, exactement. Donc, ça reste du meuble sur mesure. Ça reste du mobilier. Mais sauf que toi, à partir du moment où tu déménages, tu parles plus de design. C'est-à-dire de complet. C'est-à-dire que là, tu vas me montrer des plans, je vais voir des images de ce que tu peux faire. Puis toi, là-dedans, ben évidemment, la céramique, c'est pas toi qui l'achètes, ou tu sais, les recouvrements et tout ça, mais le meuble, ça reste souvent la portion la plus importante, là. Ouais, c'est ça. Ben, l'idée de l'entreprise en ce moment, c'est de pas toucher à la décoration parce que on est spécialisé en fabrication, en design de mobilier puis tout ça. C'est que je pense pas qu'on peut être bon dans tout. C'est que je garde le focus sur la fabrication. Fabrication, design puis qualité tout le temps. Puis là, c'est ça, on en parlait un peu. Je t'ai coupé, tu voulais aller là? Okay. Mais moi, je me demande... prendre une gorgée de mimosa. Je te laisse le temps. Je te laisse le temps. Il est délicieux. Mais là, il faut que tu t'inspires tout le temps parce que sur ton site internet, christianmarcoux.com, on voit tout ce que tu fais. Puis là, il y a comme une section architecturale. Tu fais de la restauration aussi? Ouais, on a fait restaurant Savigny, on a fait le Bello. T'as fait le Savigny puis le Bello. Ah, OK, ouais, bon. La bûche, Bagel Mégoire. OK, t'attendais quoi pour nous en parler, là? Je sais pas, j'attendais la question, mais... Ouais. mais je peux pas savoir. Toi, tu le sais. Les gens qui fréquentent le Savigny peuvent pas le savoir. Ouais, les gens c'est discret quand même. En fait, c'est pas vrai. C'est exactement la pièce maîtresse d'un restaurant. T'arrives, tu fais, waouh, c'est donc ben beau. Mais c'est pas signé comme une œuvre d'art, là, dans le fond. Il faut le savoir que c'est toi qui as fait ça. Non, c'est ça. Peut-être faudrait pousser un peu plus là-dessus pour aller chercher plus de ventes. Mais on va faire des entrevues à radio. Ouais, c'est bon, ça. Faire. Non, mais à un moment donné, c'est beaucoup du bouche à oreille, tout ça. Mais faut tout le temps, si tu veux être le meilleur, faut que tu sois différent. Fait que tu fais quoi pour trouver les tendances qui s'en viennent? Je me promène. J'ai fait 3 voyages. C'est ça? Non. C'est ça? Faut que tu sois dedans. Faut que tu le regardes. C'est ça. Je suis allé visiter des salons de construction verte. Il y a peut-être 6-7 ans à Londres. J'étais allé à Paris au bâtiment, puis j'étais allé aussi à Milan pour voir le show, le design de cuisine, salle de bain, tout ça. Ça a l'air que Milan, là, ça a l'air que c'est un des plus gros mondes, c'est ça? Ah, c'est fou, là. C'est ça, hein? C'est là. Tous ceux que vous connaissez ou qui s'intéressent plus ou moins, qui font de la business de cuisine, salle de bain, c'est là, hein? C'est ça? Non, c'est clair. Faut aller mais là, dans ton cerveau, qu'est-ce qui se passe, là? Tu vas là-bas, puis tu fais comment pour digérer ça, puis le mettre chez nous, là? Ben là, t'arrives chez vous, là, t'es craqué, là, puis là, tu te rends compte qu'il n'y a aucun produit disponible au Québec. Tu fais, tabarouette, ça va pas bien. Okay. Fait que tu fais quoi? Ben là, t'attends un peu, puis là, des fois, tu fais des recherches un peu sur Internet, des nouveaux distributeurs, Toronto, Montréal, tu regardes ce que tu peux avoir de différent, puis là, tu peux avoir des grenailles de ce qui t'as vu qui est vraiment intéressant, mais t'as rien de disponible, ça arrive 2, 3, 5 ans après, ça arrive. Tu peux pas l'importer? Ben, l'importer, c'est une autre histoire, c'est que tu joues d'un autre game encore, c'est que c'est... As-tu le goût d'aller là? Je sais pas. Okay. Mais non, je me concentre pour l'instant sur mes affaires. Mais c'est vraiment une game de se démarquer, là. C'est-à-dire, tu sais, le produit qui existe pas, tu le veux parce que vu qu'il existe pas, quand tu vas finir ton plan, ben, il va puncher, là. C'est ça l'affaire. Ouais. C'est que tu peux travailler avec du boulot blanc, là. Mais à un moment donné, tout le monde en a, mettons. Fait que là, si tu viens, fais ça là, ailleurs un peu. Puis... Ouais, c'est ça. Ça existe-tu du boulot blanc? Ouais, ça existe. OK, c'est beau, j'ai sorti un nom comme ça, au hasard. Fait que là, tu as des problèmes, pas des problèmes, mais des défis d'approvisionnement. Ben, si je veux suivre les tendances européennes, j'ai des défis, mais le reste, ça va super bien. Mais t'es comme pas sûr, des fois, des tendances européennes, hein?
Qu'est-ce que t'as vu récemment, là? Ben, je pense qu'on est tous pas sûrs du futur un peu. Des fois, on regarde les choses ou les nouvelles couleurs tendances, puis on se dit... mais c'est quoi les nouvelles couleurs tendances, là? Ben, c'est les taupes, les pastels, ces affaires-là. Un peu comme dans le linge qui est là, mais là, ça va tomber dans le meuble. Ouais, c'est ça. Ouais, mais un t-shirt, tu sais, c'est une journée, là. Ouais, ou, je sais bien, une robe, c'est une saison. Puis... La cuisine, c'est quelques années, là. Non, c'est ça. C'est que je regarde ce qui se passe actuellement, mais je sais qu'on évolue tout dans le temps. C'est que dans 2-3 ans, on va être prêt à accueillir ça, là. Mais est-ce que le but, c'est d'être le premier à amener ici ce qui se fait là-bas, ou tout le monde va arriver en même temps? Ben, je pense que quand t'as une volonté profonde d'être différent, c'est nécessairement t'apportes les choses en premier, puis tu développes des nouveaux produits, des nouveaux concepts par rapport à tout ça, là. C'est que... Hey, j'ai 3 questions. C'est les seules 3 questions que je t'ai dit que j'allais te poser, OK? Mais je veux savoir, ça a été quoi ta pire journée ou ton pire défi, ou à un moment donné que tu t'es mis en boule, tu te dis là, qu'est-ce que je fais avec ça, là? J'en ai plein d'histoires à raconter. Vas-y, on a du temps, là. Ouais, c'est bon. Ouais. Mais non, le pire histoire, c'est, je pense, ma pire des pires, là, puis qui a coûté de l'argent en plus, c'est j'ai engagé un sous-traitant chez nous, puis dans les derniers mois, il a fait énormément d'heures chez nous comme en sous-traitance. Puis il y a une journée quand on travaillait, puis on travaillait avec les produits de finition, puis on reçoit du tineur dans l'œil. Oh. OK. C'est que là, il s'en va à l'hôpital, puis là, rendu à l'hôpital, vous travaillez où, monsieur? Blablabla, il dit, je travaille pour Christian Marcoux. Puis là, il continue, il garde son bout, là. Puis là, il s'en va jusqu'à la fin pour dire qu'il était rendu quasiment salarié chez nous, là. Mais il était travailleur autonome, je faisais des chèques à toutes les semaines, puis avec sa facture, puis tout, là. OK. Mais là, toute la CSST revient sur toutes les heures, au complet en arrière, m'a refaire payer toute la coche, sans plus de perdre mon seul employé. Je reçois une facture de je sais plus comment, rétro de je sais peut-être. Ça t'a rentré dedans, là. Hey, ça, c'est quand t'es tout seul, premièrement, tu n'as pas d'argent. Ouais. Tout l'argent que t'as réinvesti tout le temps. C'est ça a été un coup assez rough. Et l'autre histoire de fou qu'on a vécu, c'est quand on était, il y a 2 ans et demi qu'on était supposé d'ouvrir à Québec. OK. Puis là, j'étais avec les propriétaires de l'immeuble au Nobilis à Québec. Puis là, j'ai dit, si je gagne, j'ai dit quoi? Il dit que ton showroom va ouvrir en mars. Là, je gagne le prix, je m'en vais sur scène devant 400 gens de la construction. Je dis, je vous annonce en grande première qu'on ouvre en mars mon showroom à Québec. Et le showroom, il est encore en rénovation aujourd'hui. Arrête! Il est pas ouvert 2 ans et demi plus tard. Mais pourquoi? T'es pas capable de fournir la demande? Non, le local est même pas encore prêt à recevoir un locataire. OK, toi, t'es prêt? Ben, moi, j'attendais juste ça. Ben oui, j'avais des murs dans le local. Les télévisions étaient rendues là. J'ai perdu du temps et de la crédibilité épouvantable. OK, je comprends. Après 1 an et demi à croire qu'il rouvrirait un jour, ben, j'ai décidé de casser le bail puis m'en aller ailleurs, là. OK, t'as changé de place depuis ce temps-là parce que là, maintenant, t'es ouvert, là. Ouais, c'est ça. Ça fait 1 an et 1 mois qu'on est ouvert à Québec, là. Sur Duplessis, 4 Bourgeois. Puis on est vraiment super contents. Puis Nobilis, là, ça change quoi dans ta vie de gagner ça? Ça change-tu vraiment quelque chose? C'est une grosse exposure? C'est quoi? Ben, c'est une très belle... c'est une très belle exposition parce dans le monde. Ça fait longtemps que tu le gagnes. Il me semble que tu fais juste gagner ça, cette affaire-là. Il y a toujours une photo, Jean-Christian a gagné un trophée de quelque chose. Ah, mais j'ai une bonne équipe, hein, c'est pour ça. T'es rendu à combien de personnes dans ton équipe? Là, on est rendu 25, là. Puis là, ta sœur, elle travaille pour toi, là, hein? Ouais, Isabelle. T'as impliqué ta famille là-dedans ou juste Isa? Juste Isabelle. Okay. C'est ça. Puis c'est elle qui a préparé ça aujourd'hui, là, les mimosas puis tout ça. Là, c'est ta waitress. Je l'engagerai. Fait que là, vous êtes 25. Délicieuse mangue. C'est avec ça que tu fais les mimosas, toi. Ouais, aimez-vous ça? Ouais, j'adore ça. Bravo, Isabelle. Mais vous êtes 25, puis je voyais je te suis sur Facebook, puis je voyais des fois... L'autre fois, Isabelle, qui a l'air d'être comme ton bras droit ou je sais pas trop quoi, elle a l'air impliquée pas mal dans tes affaires, elle a l'air de t'aider beaucoup. Ouais. Elle filmait 2 employés qui se faisaient faire une surprise. Christian m'a invité des massothérapeutes à détendre ses employés qui étaient comme dans un gros rush puis tout. Oui, ça c'est bon ça. Tu t'impliques, tu fais beaucoup ça dans ton entreprise ou c'est comme on a fait même ça va faire très beau seront très Scott là ce que je vais dire là, mais vendredi passé il y a 2 semaines, les gars sont arrivés avec leur caisse de dos. Tu l'as vu aussi, c'est que ça c'était aussi Isabelle qui a tout préparé. Grosse semaine, fait que là on finit plus de bonne heure, amène une coupe de 24 puis les gens prennent un verre ensemble avant. J'ai vu ça ici moi des affaires. Oui, aussi. Tu vois comment on est très bon, c'est des employés bien traités. Des fois en début de semaine nous autres par exemple, mais ça veut dire Christian qu'à travers tout ça, tu sais dans le fond ça t'est tombé dessus en quelque sorte, tu sais t'as fait ton succès, là. T'es encore en train de le faire, t'es pas rendu, t'es pas... Mais je veux dire, ça t'est tombé dessus parce que t'avais un talent, parce que tu as décidé de le développer, ça marche. Maintenant, aujourd'hui, tu fais plus ça pendant tout, là. Tu sais, tu l'as dit tantôt, t'étais ébéniste, t'étais encore ébéniste, mais là, maintenant, t'es gestionnaire. Si tu gagnes des prix, c'est parce que tu gères, t'es rendu à 25 employés. Là, c'est-tu encore un mentorat? T'as-tu encore des gens sur qui tu te fies?
Ouais, ben, comme ce que tu avais fait au niveau des bénisteries ou Ben mon mentor qui est avec moi. T'as encore le même? Ouais, c'est ça. Le monsieur de Frampton, là? Ouais, monsieur Rioux qui est incroyable. OK. Monsieur de FinTech. Il t'a suivi. Ouais, c'est ça, c'est sûr qu'on se voit moins souvent, mais sauf qu'il les conseils, c'est tellement bon, puis c'est un monsieur qui amène des réflexions encore plus loin par des genres de métaphores. Il t'amène ta situation, il l'amène dans un autre contexte, puis il ramenait souvent ça au hockey. Fait, il sait que j'aime le hockey pas mal, c'est que il ramenait ça au hockey, puis là ça amène à réfléchir de façon différente pour voir des fois deux façons de voir la même situation. C'est que t'apprends, tu grandis là-dedans, c'est vraiment intéressant. J'ai un comité aussi de gens autour de moi qui m'entourent pour où est-ce qu'on s'en va, comment qu'on s'enligne, puis qu'est-ce que vous en pensez, puis climat économique, puis blablabla, puis après ça, j'ai des personnes à l'interne. En même temps, c'est complètement un autre job, là. Il est plus ébéniste. Non, puis c'est ça qui me fascine. C'est assez niché dans le sens où c'est du produit haut de gamme. Donc oui, tu vas faire Savini, mais là, Savini il y en a un. Fait que là, après, faut que tu fasses le bélo, il y en a un. Fait que là, après ça, faut, tu sais, veux pas, faut que tu restes dans un, il y a aussi la notion du prix quand même. On veut l'exclusivité, on veut ce qui est le plus beau, on aimerait savoir exactement ce que tu as vu à Milan, mais on a un budget, hein. Fait que peux-tu rentrer là-dedans? C'est ça. C'est l'histoire de David, hein, c'est ça? C'est carrément l'histoire de David. C'est l'artiste dans le cadre. Ouais. Ça, c'est la pire place pour un artiste, là. Non, c'est ça, on travaille avec les clients pour trouver une solution pour rentrer dans le budget, dans le concept, puis tout ça. Puis vendre un rein, puis des affaires comme ça. C'est ça. Non, mais ça fonctionne très bien que je sois. Non, mais oui, tu sais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est ça aussi l'idée, c'est que le casse-tête, c'est normal que tu l'aies, mais il faut que tu sois capable de laisser tomber un élément, de changer un matériau, d'être capable de bonifier autrement. C'est sûr qu'on en regarde l'espace puis on dirait on pourrait faire ça, mais le budget est pas là. Ça fait que là, on fait le mieux qu'on peut avec le budget. Le client va être super content en bout de ligne. Mm-hmm. OK, j'en ai une pour toi d'abord. Y a-tu un endroit ou une job que t'as faite où il y avait pas de budget? Ouais. Et ça, tu t'en souviens très bien, hein? Y en a plusieurs des jobs comme ça ou? Oui, il y en a. Il y en a énormément, c'est fou. OK. Où tu dis, je rentre, la personne, elle dit, moi, j'aimerais ça, tu me refasses ça. Puis là, tu dis, là, OK, bon, allons-y. Puis là, tu commences à travailler. Puis on pourrait ci. Puis c'est toujours oui. Là, tu dis, all right, je m'amuse, là. C'est mon Toys R Us, là. Non, mais des fois, les gens te les amènent à un autre sphère qu'ils n'auraient jamais cru aller avec leur projet. Puis c'est comme, dans leur tête, ils viennent de se débloquer peut-être un 5 puis un 10 000 de budget tellement qu'ils trippent sur ton concept, là. Ouais, c'est ça, hein. Ah, ouais. Fait que là, c'est là qu'il faut aller parce que si on veut faire parler nous autres, il faut faire de quoi de vraiment fou. Dans le fond, d'une job de vendeur à faire rendu là. C'est un peu de la vente, j'aime pas ça, mais c'est le design. Ouais. On laisse parler le plan. Les plans 3D qu'on fait aujourd'hui, c'est des photos, là. Les gens se demandent, c'est-tu la photo? C'est un dessin. Aujourd'hui, le client voit ça, puis c'est exactement copier-coller ce qu'il va avoir chez eux. C'est que les gens, ils capotent. C'est persuasif, hein? Juste pendant qu'on est là-dedans, on va profiter de ton passage pour savoir qu'est-ce qui est tendance, mettons, là, aujourd'hui. Tu sais, moi, j'entends des histoires, mettons, refacing, ça coûte pas cher, on pourrait te faire ça, mettons, thermoplastique ou je sais pas quoi, là, tu sais, mettons qu'on parle d'une cuisine. Ou des fois, j'entends, c'est lustré, là, faut que ça soit vraiment, là, très, très luisant, puis épuré, ou encore, de l'autre côté, t'as la gang qui dit, le bois, ça, c'est toujours bon, ça, le bois, tu sais, Qu'est-ce qui, aujourd'hui, va faire que je vais avoir quelque chose qui va durer un peu? Tu sais, c'est-à-dire, à l'époque, on faisait une cuisine puis on la gardait 15, 20, 30 ans. Est-ce qu'on peut encore faire ça aujourd'hui d'abord, à ton avis? Est-ce qu'on peut garder ça sur une longue période, mettons, une cuisine dans une résidence? Je pense qu'une cuisine faite chez nous, oui. OK. Mais à cause du type de matériaux, mais aussi à cause du design? Le design, il influence pas nécessairement la qualité du produit, je pense. C'est plus une ambiance que tu vas créer puis une richesse au produit en général, mais la qualité de quincaillerie, la qualité de fabrication, c'est que là, mon côté ébéniste, il ressort au bout. Là, je peux pas fabriquer mes meubles puis qui tiennent à peine sur rien. Il faut que ça soit du solide tout le temps. Puis du solide, c'est que dans 2 ans, tes portes seront pas croches parce que le meuble est conçu comme de la roche quasiment. Là. Ouais. Faut que ça soit pensé, durabilité. Tu t'impliques-tu encore à tous les niveaux, les plans, la conception, le produit fini? Vas-tu encore dans le shop? Moi, je me promène. T'as-tu le temps? Je prends le temps de me promener dans l'usine, voir les projets, voir les gars comment ça va puis tout ça. Mais c'est vraiment le fun. Je me promène dans l'usine au travers, puis même là, déjà, l'usine est encore déjà trop petite. L'usine qui était trop grande il y a 7 ans, Saint-Isidore, là, c'est trop petite. C'est que là, on est en train de se demander, faut s'agrandir, qu'est-ce qu'on fait, ou on garde ça de même un petit bout, puis on surfe là-dessus. Ça, c'est vos feelings, ta décision?
Ben, c'est à un moment donné, là, les gens ont de la misère à passer entre les machines quasiment. Fait que tu reprends un risque. C'est beau, je continue. Ça va bien, fait que je suis confiant. Mais en même temps, tu peux pas non plus, tu deviens pas le Walmart du design, tu sais. Non, c'est ça. Tu restes quand même, le petit côté artiste en toi veut que tu sois quand même une exclusivité, là. Ouais, différent. Puis ce que j'aime de ce côté différent-là, c'est que ça amène des gens de l'équipe sont différents aussi. C'est des gens qui trippent sur le spécial. C'est des gens qui aiment ça faire des choses hors du standard. C'est pas des gars que tu vas mettre à monter des blocs appartements. Les gens chez nous veulent l'exclusif. Là. OK, je reviens avec ma question. Il y a trop de gens qui ont pris un virage cuisine, mélamine, noir et blanc, mettons dans les années 80-90, on s'entend? Je dis trop parce qu'à l'époque, c'était la mode. Fait que les gens achetaient ça. Mettons, aujourd'hui, je fais ma cuisine. Qu'est-ce que je dois regarder? Tu vas me dire, l'ensemble, la job, c'est une cuisine ouverte, c'est une cuisine fermée. Qu'est-ce que tu as comme déco chez vous? Non, vraiment de façon plus simple. Ce que je cherche, mettons des portes, pas de poignées. Est-ce que je cherche des portes avec des shakers? Est-ce que je veux ou je veux des panneaux droits? Est-ce que je cherche des couleurs classiques, pâles? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Une espèce de guide général qui va plaire aux gens qui écoutent puis qui disent, ouais, moi, je repense actuellement mes affaires. Peut-être que je veux pas la refaire dans 5 ans non plus, là. Non, c'est ça. Ben, il y a des produits qui sont vraiment, le blanc va toujours rester, là. Je pense on se trompe pas. Depuis les années 70-80, le blanc est là, il est revenu en force il y a quelques années puis il reste encore. C'est que le blanc, je pense qu'on se trompe pas. Ouais. Il y a des beaux mélanges de bois et de laqué qui sont vraiment intéressants. C'est ça le mot que je cherchais tantôt. Ouais, c'est ça. Jalouisant, mais c'est laqué. C'est un autre joueur, ça. Ouais, laqué. J'ai à gauche de Shazam. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, Steve est un peu mêlé dans cette affaire-là, ouais. OK. C'est vrai que c'est ça, les lacs italiennes aussi, c'est vraiment... Les lacs italiennes. Ouais, ça, c'est les lacs comme un peu automobiles. On prend des bois exotiques, on met, je pense, c'est 8 ou 12 couches de lacs qui sont mis là-dessus. C'est buffé comme un lac automobile. C'est tellement beau, là, ça n'a pas de bon sens. Mais... Est-ce que tu vois encore le grain de bois, c'est ça que tu veux dire? Tu vois parfaitement. Si on dirait qu'il y a de l'eau sur le bois, là, c'est beau, là, ça n'a pas d'allure, là. OK. C'est que c'est vraiment l'enfer comme produit. Ça, on en vend une fois de temps en temps aussi. Le mât est revenu super fort depuis 1 an ou 2. C'est les blancs mâts, les gris mâts, les charcoals. Les surfaces, comme ici, là, on a un quartz. Ouais, c'est ça. Mais il fait de la surface aussi, hein. Bon. Moi, je pensais pas. Puis il dit quand il finit une cuisine, lui, là, il reste juste les électros à rentrer, là, d'un trou, là. Tout est fait. Quand je magasine un comptoir, mettons, le plus classique possible. Tu sais, c'est-à-dire, on va chercher, on va être épuré, là, c'est ça. C'est-à-dire, on veut pas mettre trop de motifs, puis on veut diminuer les motifs n'importe où, là, c'est ça. Ouais, compris dans la cuisine ou dans le comptoir. On va aller chercher un petit grain, comme là, ici, nous autres, les gens le voient pas, mais c'est, mettons, gris foncé avec des petites traces de noir. Ça, on s'entend que ça va durer longtemps. Ouais. Parce qu'à l'époque, Batin, c'était pas toujours le cas, hein? Non, quasiment des fleuris, ces comptoirs, puis c'était n'importe quoi, là. Mais c'était à la mode, on nous disait c'était à la mode, tu sais. Mais là, si on veut essayer de durer, dans le fond, épuré, comme tu dis, les classiques blancs, cette affaire-là, ça, on se trompera pas. Non, c'est ça, puis il y a tellement des beaux produits, là, aujourd'hui, là, on distribue trois types de produits en particulier d'un comptoir de surface solide, puis c'est vraiment trippant ce qu'on a comme choix, là, il y en a pour tous les goûts, tous les budgets, puis... Tous les budgets? Ouais, ben c'est ça. Bon, tous les budgets, il y a toujours une limite à tous les budgets, mais... Je comprends, ouais. Mais c'est ça, c'est quand on tombe dans des produits de qualité, c'est sûr qu'il y a un prix, mais il y a tellement de beaux choix aujourd'hui, c'est épouvantable, là. Fait que toi, tu reviendrais pas en arrière, là, hein? Ben non, mais tu sais, là, je viens de me bâtir une maison, là, j'ai repris... Ta deuxième maison? Troisième. Ouais. Christian, il y a 3 enfants, là. Marié, 3 enfants, ils sont dans le jus, là. C'est actif chez les Marcoux, la brique. Ouais. C'est que là, reprendre le moine, tout ça m'a fait du bien, là, ça change parce que tu as participé à ta nouvelle maison? Les 3, j'ai travaillé extrêmement fort. Hey, sais-tu quoi? Moi, bâtir la maison d'un ébéniste, je suis pas sûr que je ferais ça. Il est aussi bien de le faire lui-même, Pas sûr que j'accepterais le contrat. Il me semble que j'y serais sur mon épaule. T'es sûr que c'est droit? Je l'écoute parler, je vois les choses sur son site internet, faut jamais je présente ma blonde, là. Je pensais à Alexandra. Sérieusement, j'ai déjà envoyé le site web. Les choses, c'est incroyable. Tu sais, aujourd'hui, on profite de toi, puis on te donne une belle vitrine, mais on profite de toi. Je te demande c'est quoi les tendances, ceci et ça. C'est sûr que ça fait partie de ton quotidien maintenant, hein? Tu sais, quand tu vas dans un party chez un ami, là, tu sais. Toi, Christian, qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce que tu ferais ici, toi? Je savais pas. C'est ça. Les gens te posent la question, c'est ça? À chaque fois que j'arrive chez quelqu'un, c'est tout le temps la même question. C'est regarde pas les défauts, Christian, regarde pas les défauts. Ouais, les gens s'excusent, là. Ouais, c'est ça. Puis si en plus on n'a pas fait la cuisine chez eux ou le meuble, là, je sais, Christian, que c'est pas la même chose que tu fais d'habitude, là. Mais c'est correct, t'as le droit d'acheter ailleurs, là. C'est ça, hein. Mais tu sais, des fois, les gens se sentent mal. Non, c'est correct, là. C'est ça la vie, là. C'est pas grave. Si je le fais avec toi, tant mieux, mais sinon, coup d'envoi. Ouais, c'est ça. C'est pas pire que ça, là. Ouais.
À tout le monde. Les prochaines années, encore plus sur Québec. Je comprends que depuis que vous êtes ouvert depuis 1 an et demi à Québec, c'est que là, vous êtes encore plus sur le marché de Québec. Qu'est-ce qui peut se développer chez toi? Est-ce que c'est plus de contrats? Est-ce que tu vas toujours rester dans cuisine, mobilier, design? Es-tu pas mal dans ta niche puis tu es bien là-dedans? T'as encore du développement? Ou si tu vas aller vers autre chose un peu aussi, où tu vas ouvrir les possibilités? Ben, ce qu'on fait en ce moment, c'est qu'on travaille avec de plus en plus d'entrepreneurs, mais les entrepreneurs qui veulent vraiment de la qualité sont rares. Ah ouais? Ouais. C'est qu'on a quelques personnes qui travaillent avec nous autres, puis on peut pas viser la masse non plus. T'as un produit de niche, là, c'est là-dedans que tu développes. Ouais, c'est ça. C'est que les gens qui travaillent avec nous autres, je pense qu'ils veulent se démarquer aussi parce que le mot qualité, le mot luxe est garoché à peu près n'importe où, là. Tu trouves? Ben oui. C'est épouvantable. Oui, ça n'a pas de bon sens, là. Ah ouais. Tout est de la qualité à ça c'est pas vrai, là. Ouais, c'est ça. Oui, mais puis sais-tu quoi? On est perdu, Christian, là-dedans, nous autres. Les clients sont perdus, c'est clair. C'est pas pour rien que je te pose des questions, là. Tu sais, moi, éventuellement, je vais faire des travaux chez nous, puis je vais me faire... Oui, j'ai une longue liste. Je vais me faire dire ça, moi. Ah, ben, fais du refacing, j'ai fait ça chez nous. Ah, ben non, mais achète chez Ikea, ils vendent de ça pas cher. Ah, non, mais tu comprends qu'on est perdu. Mais c'est bien correct, c'est juste que, tu sais, faut que tu saches à quoi ça rime, vers où tu t'en vas, puis Christian, il a l'air d'être dans Puis si c'est pas une maison que je garde longtemps, peut-être tu vas me dire, Hugo, c'est parce que nous autres, tu seras pas bien servis, là. Achète chez Ikea, là. Ou tu comprends, fais un refacing, puis vends-la. Mais si je bâtis dans une optique de rester là longtemps, puis tout ça, c'est comme toi. Ben, tu sais, mettons, ta 3e maison, tu l'as pas bâtie comme la première. Non, c'est ça. Hein? Ça évolue. Ça va être correct, là, les maisons, ben. Ouais, là, c'est fini. Okay. J'arrête ça. Là, je lis la radio, c'est enregistré. Okay. C'est vraiment ta blonde, elle va... je l'ai tapé, Christian. OK. Hey, c'est très intéressant. Je trouve ça le fun de voir quelqu'un qui, finalement, t'a géré ça, toi, la pression. Ben oui! C'est le développement à travers... C'est pas fini, mais t'as pas 40 ans, là, toi? 36, là. On va arrêter tout de suite. 9h39. Merci beaucoup, Christian Marcoux, qui est un gars de Scott. Mais qu'est-ce que je te dis? Passionné, ouais. Et inspirant même. Brillant, ce gars-là. T'as pas besoin d'aller à l'université pour faire ce que tu veux dans la vie puis être bon puis réussir. Ouais, mais faut que tu rêves. Oui, moi, je retiens ça de ce que tu as dit, entre autres, Christian, parce qu'au début, tu dis, tu sais, j'étais dans mes affaires, j'étais dans ma bulle, j'étais artiste, puis après ça, ben le rêve, là, si tu veux qu'il se concrétise, apprends aussi à écouter. Parce que quand tu m'as parlé de ton mentor, je pensais que tu avais comme arrêté le mentorat. Mais non, tu l'as gardé, puis tu continues à garder ta relation. Elle a évolué. Et ça veut dire écouter quand même les autres. Dans une certaine mesure, ça va juste vous bonifier. Puis des bons bras droits aussi, c'est hyper important. Ouais. S'entourer. Puis merci d'être passé. C'est bien gentil. Puis quand on va aller au Savigny, on va penser à toi maintenant. C'est bon. ChristianMarcoux.com pour les gens qui veulent s'inspirer. Il y a moyen de s'enfarger. Alexandra, c'est ChristianMarcoux.com.